Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 14 juillet, jour de fête nationale dans le pays voisin. Voici le sommaire de ce journal. Nous parlerons avec l'ambassadeur de France à Monaco de ce que représente le 14 juillet dans un contexte actuel tendu suite aux récentes émeutes. Notre deuxième invité, le directeur du tourisme et des congrès. Nous rentrons dans le cœur de l'été. Les touristes sont là et vous le verrez, les hôtes et les hôtesses sont présents également pour aiguiller et rendre les séjours le plus agréables possible. Et dans les reportages, fin de notre série consacrée au stage du 15 de France en Principauté dans l'optique de préparer au mieux la prochaine Coupe du Monde. À l'heure où les soirées estivales sont particulièrement festives, nous écouterons Camille Gottlieb qui lutte contre l'alcool au volant avec son association de sensibilisation Be Safe. Et nous vous ferons découvrir Muse, le restaurant du Méridien Beach Plaza qui a fait peau neuve pour cet été. Le 14 juillet, date emblématique de l'histoire de France, la prise de la Bastille, la Révolution qui a abouti à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est également dans les esprits un jour férié en France et un feu d'artifice. Le 14 juillet, une date chère au cœur des ambassadeurs français à travers le monde, comme probablement pour l'ambassadeur de France à Monaco. Laurent Stefanini, bonsoir. Bonsoir. Que représente pour vous ce 14 juillet? Ça doit être une date importante, j'imagine. Alors, pour tout Français, le 14 juillet est une date très importante, puisque c'est notre fête nationale et que vous avez à travers le monde des 14 juillet qui sont organisés par les différentes ambassades, indépendamment du 14 juillet parisien, dont cette année l'invité d'honneur est le Premier ministre indien, M. Modi. D'accord. Et qu'est-ce que l'ambassade a organisé en Principauté pour cette journée-là? Alors, depuis 2020, c'est-à-dire depuis la pandémie, nous organisions régulièrement une sorte de cocktail déjeunatoire assis sur les terrasses du Soleil devant le casino. Et puis cette année, nous avons décidé de repasser à quelque chose d'un petit peu plus classique, et qui est en fait un cocktail dînatoire organisé avec l'aide, je dirais, très utile de la SBM, généreuse, et d'un certain nombre de mécènes qui soutiennent ce 14 juillet, et donc c'est le soir. Jamais un 14 juillet n'aura été aussi tendu en France avec le contexte actuel et les récentes émeutes. Vous êtes inquiet pour ce 14 juillet, plus généralement pour la France? Alors, pour ce qui me concerne, et le 14 juillet organisé par l'ambassade de France en Principauté de Monaco, je n'ai absolument aucune inquiétude. Pour ce qui concerne les autres 14 juillet qui vont se dérouler à travers la France, je constate simplement que depuis quelques jours maintenant, les émeutes urbaines se sont calmées et voilà, nous faisons comme d'habitude le travail nécessaire. La direction de la sûreté publique ici, la police nationale et les différentes préfectures, à commencer par la préfecture et le préfet des Alpes-Maritimes, pour ce qui concerne l'environnement de la Principauté. Et pour la France, est-ce que vous n'avez pas peur que certaines personnes prennent ce jour symbole de la Révolution française pour une nouvelle révolution en quelque sorte? Alors là, je ne pense pas que nous soyons dans une situation pré-révolutionnaire. Un mot peut-être à titre personnel vous concernant, vous allez bientôt passer le relais en quelque sorte. Ce devrait être votre dernier 14 juillet en tant qu'ambassadeur de France à Monaco. Tout à fait, c'est mon dernier 14 juillet à Monaco. En tant qu'ambassadeur de France, je quitte mes fonctions à la fin du mois de juillet, après une très belle mission de 4 ans. J'ai eu d'ailleurs l'occasion d'être reçu en audience par le souverain hier après-midi, 13 juillet. J'ai eu la bonté de faire de moi commandeur de l'ordre de Saint-Charles, et nous avons eu une ultime conversation sur tous les sujets importants du moment qui concernent à la fois la France et la Principauté. Quel souvenir vous gardez de vos fonctions ici à Monaco? Écoutez, je n'ai pas été surpris par la Principauté puisque je la connais depuis 30 ans et que pour moi c'était un souhait de venir travailler et servir en Principauté à la relation bilatérale. Et donc je suis surtout, comme toujours, frappé par je dirais, le sérieux, le professionnalisme, la solidité des institutions de la Principauté. Et c'est un défi
sur un territoire de 2 km² habité par 38 000 habitants. La suite, pour vous, vous la connaissez ? Alors je la connais et effectivement elle va m'amener à revenir très régulièrement en Principauté de Monaco puisque j'ai été nommé secrétaire général de la conférence des Nations Unies sur l'océan qui se tiendra à Nice et à Monaco en juin 2025. Donc je vais revenir à des sujets que je connais bien, c'est-à-dire à la fois des sujets de développement durable, des sujets de protection des océans et des mers et également d'organisation de grands événements internationaux liés aux Nations Unies. En attendant, en Principauté, le 14 juillet est également célébré par l'ambassade de France à Monaco. Monsieur l'ambassadeur, merci. Merci à vous. Et puisque l'on parle de la fête nationale française, les dignes représentants de cette nation étaient en Principauté depuis plus de 10 jours. Et vous les voyez sur ces images, les joueurs du 15 de France sont allés sur la place du Palais pour rencontrer le prince Albert II et son épouse. Nous vous en avons régulièrement parlé. L'équipe de France de rugby était en Principauté, donc, pour un stage intensif de préparation physique et mentale au Stade Louis II. Ce stage touche à sa fin. L'objectif, être au top pour la Coupe du Monde qui aura lieu en France du 8 septembre au 28 octobre prochain. Anaïs Riu nous dresse le bilan de cette expérience monégasque. Là, on prendra 2 minutes s'il faut de repos et on vous explique pour le reste. Tout a été mis en place pour optimiser la préparation des joueurs et reproduire la même logistique d'organisation que la Coupe du Monde. Terrain, hôtel et salle de musculation étaient rassemblés autour du Stade Louis II pour accueillir le stage du 15 de France. Le climat était lui aussi au rendez-vous, avec des températures extrêmes mettant les rugbyman français d'autant plus à l'épreuve. Il fait très très chaud. Ça fait partie du challenge. Et puis entre s'entraîner en plein cagnard ou sous la pluie à -5, on prend le plein cagnard. On a la chance d'avoir le soleil, il fait beau. On va pas se plaindre. Sur l'aspect sportif, on a eu la chance d'avoir des installations quand même plutôt très bien. Alors, on a eu la salle de muscu au bord du terrain qui a été installée, elle a été démontée hier. Elle est partie ce matin pour Cap-Breton, je pense. Donc on a eu la chance d'avoir des installations sportives très très bien. Après sur l'extra sportif, on a eu la chance de pouvoir visiter un peu la ville. On est allé faire un petit tour le samedi en équipe, donc ça nous a permis de faire un petit truc de cohésion. Et voilà. Et après, le casino gagne toujours aussi. Ça, il n'y a pas de doute. L'objectif de ce stage était principalement de pousser au maximum la condition physique et mentale des joueurs afin d'être prêts pour le premier match de la compétition face aux All Blacks néo-zélandais le 8 septembre prochain. On peut parler de perf, de science, de chiffres, de tout ce que vous voulez, mais vous savez comme moi qu'on est un sport de combat et que si vous n'êtes pas capable de mettre la tête par terre à côté de votre collègue, ça ne marchera pas non plus. Le côté humain et le côté solidarité et le côté équipe est primordial aussi. Ça, c'est la culture. On a essayé de créer une culture depuis 4 ans, une culture de travail, de perf. Et les joueurs aujourd'hui, vous l'avez vu, franchement, c'est top, quoi. Aujourd'hui, l'ambition, c'est d'aller au bout, c'est d'être champion du monde. Donc si tu veux être champion du monde, il faut battre toutes les équipes. Et il faut se donner les moyens de ses ambitions. Donc on râle, mais dans le fond, on est content de le faire. Les Bleus quittent la Principauté avec un seul but et rêve en tête, remporter la toute première Coupe du Monde de son histoire. Nous suivrons cela. Vous l'avez remarqué, le soleil et la chaleur sont bien présents, tout comme les touristes, des vacanciers qui ne connaissent pas forcément le chemin pour aller de la collection de voitures du Prince jusqu'au musée océanographique ou du palais au casino. Eh bien, pour remédier à cela, chaque année, des hôtes et des hôtesses sont là pour les guider, les renseigner et répondre parfois à des questions saugrenues. Avec nous, pour en parler, le directeur du tourisme et des congrès, Guy Antonielli, bonsoir. Bonsoir Fabien. Nous sommes en pleine période estivale, on le voit en se baladant en Principauté, les touristes sont là. Comment sont-ils accueillis par la direction du tourisme et des congrès ? Alors, la mission d'accueil de la direction du tourisme et des congrès est confiée à l'Office du tourisme et à ses équipes. Durant l'année, nous avons 2 points d'information fixes qui sont l'Office du tourisme au boulevard des Moulins et le point d'information dans la gare SNCF. Pendant l'été, nous renforçons ce dispositif avec des points d'information en ville que nous équipons avec des jeunes vacataires monégasques recrutés pour l'occasion. Où sont disposés ces kiosques? Combien de personnes y travaillent? Comment sont-elles recrutées? Est-ce que ce sont plutôt des garçons, des filles? Faites-nous un point là-dessus. Alors, nous avons 3 points d'information supplémentaires cet été.
Un qui ouvre aujourd'hui sur le quai, au milieu du village d'été de la mairie, donc un point d'information situé là. Un point d'information sur la place du Palais, c'est la nouveauté de cette année, équipé également par un chalet qui est gracieusement mis à disposition par la mairie de Monaco, qui est ouvert depuis le 15 juin. Et nous avons aujourd'hui l'ouverture d'un kiosque d'un autre modèle, un kiosque autonome et solaire de la marque Picnic, sur le parvis du musée. D'accord. Et ces jeunes, ils sont recrutés comment? Quels sont les critères de sélection? Alors, un avis de recrutement passe au journal officiel habituellement courant février ou mars pour les recruter. Nous avons recruté cette année un peu plus de 50 jeunes, grande majorité des filles, 37 filles et une vingtaine de garçons. Et nous leur demandons essentiellement de connaître la principauté, de savoir donner des informations sur la principauté et bien évidemment de parler les langues étrangères. J'imagine qu'on doit leur poser des questions assez parfois surprenantes. J'avais discuté avec un jeune il y a quelques années qui était dans un kiosque et on lui avait demandé où se trouvait l'entrée du tunnel pour aller en Corse, par exemple. Est-ce que vous avez des anecdotes un peu bizarres comme ça? On n'a pas été à ce niveau-là cette année, mais on a bien évidemment à la gare SNCF, on est à la gare de Monte-Carlo, où prend-on le train pour aller à Monaco? On est sur la place du Palais. Cette année, on a déjà eu où est le Palais Princier. Et sur le parvis du musée, on nous a demandé si les poissons étaient vivants. D'accord, c'est bien. Donc voilà, c'est toujours amusant. C'est peut-être trop tôt évidemment pour faire un bilan, mais est-ce que vous avez des infos sur la fréquentation touristique? Parce que de visu, ça me paraît être un bon cru. Même s'il y a des questions comme ça farfelues, ça a l'air d'être un bon cru en termes de nombre. Alors, ça a l'air d'être un très bon cru, effectivement, Fabien. Sur la deuxième quinzaine de juin, donc l'ouverture du kiosque Place du Palais, nous avions déjà un peu plus de 2200 personnes renseignées. Et sur la première semaine de juillet, Place du Palais, nous sommes à plus de 3000 personnes. Et ici, au musée, depuis l'ouverture, un peu plus de 900 personnes également. Donc, des points d'information qui remplissent complètement leur office. D'accord. Dernière chose, j'ai présenté hier dans le journal le nouveau maillot à domicile de l'équipe de foot de l'ASM. Et j'ai vu que vous étiez un sponsor avec Visite Monaco. Alors, nous sommes très fiers de ce partenariat qui nous a été offert par l'ASM et que ces deux grandes marques de Monaco, l'AS Monaco et Visite Monaco, puissent travailler ensemble. Et j'aime à dire que ce n'est que le début du partenariat parce que la Team Monaco, c'est quelque chose que nous aimons beaucoup. La Team Monaco travaille ensemble. Le partenariat sur le maillot en est la face visible, mais le partenariat est beaucoup plus étroit et va beaucoup plus loin dans la copromotion de la principauté à l'étranger. Guy Antonielli, on vous sollicitera à nouveau pour faire le bilan touristique estival d'ici septembre. En attendant, passez un bel été. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Fabien, bonne soirée à vous. Merci, à bientôt. Chaque été, l'association Be Safe, fondée par 5 jeunes femmes, assure des services de navette nocturne en principauté du 13 juillet au 19 août, de 1h à 6h du matin. Vous allez pouvoir vous faire ramener gratuitement et en toute sécurité si votre état ne vous permet pas de prendre le volant. Camille Gottlieb, présidente de l'association, vous rappelle les modalités et engagements de Be Safe au micro d'Anaïs Rieu. Cette navette gratuite qui est mise en place par l'association Be Safe, comme vous l'avez bien dit, est 100% gratuite. Et elle permet aux gens qui ont un peu trop bu dans Monaco, donc dans tous les établissements de nuit, de rentrer chez eux en toute sécurité. Donc on fait Monaco et les communes limitrophes aussi. Grâce au Twiga et grâce à 5 Star, le service de voiturier, qu'on va pouvoir mettre en place cette navette non seulement les week-ends, mais aussi tous les autres jours de la semaine. Pour nous, le plus important, c'est d'avoir les réflexes en se disant, si je conduis, ça veut dire que je ne bois pas, et si je bois, ça veut dire que je ne conduis pas. J'entre avec navette, en taxi ou n'importe quelle autre manière, et de vraiment prendre ce réflexe de prendre soin de soi et aussi des autres avec qui on sort, parce qu'on sort rarement seul. Et c'est de se dire, voilà, moi je ne prends pas ma voiture, mais il faut aussi que je vérifie que mes copains ne prennent pas la voiture. On entend trop d'histoires, encore à cause de l'alcool au volant, on entend trop, il y a trop de drames, que ce soit à Monaco ou en France. Et donc il faut vraiment que ça rentre dans les têtes des jeunes et des parents aussi, parce que tout se fait aussi à la maison. Et voilà, je pense qu'il y a la navette, mais aussi il y a la sensibilisation et tout ce qui est l'éducation à ce niveau-là. En bref, le souverain a inauguré et visité une nouvelle clinique en principauté au Gildo Pastor Center, une clinique spécialisée dans la greffe des cheveux et la chirurgie des yeux, avec à sa tête 2 chirurgiens, le docteur Enrica Second Roméo et le docteur Philippe Béros.
Une idée sortie culturelle avec la visite de l'exposition du moment à l'espace 22, situé au boulevard d'Italie, avec un groupement d'artistes. Ils sont 15 au total, des talents émergents du monde de l'art contemporain avec des visions et des styles différents à découvrir du 12 au 26 juillet. Une idée gastronomique à présent avec Muse, le restaurant d'été du Méridien Beach Plaza. Ce restaurant déjà existant vient de se faire une beauté. Reportage. Entre Pinède et plage privée avec vue sur la Méditerranée, le restaurant du Méridien Beach Plaza, Muse, a ouvert le 20 juin après de grosses rénovations avec un nouveau design, un nouveau concept et une nouvelle identité. Des rappels de vert pour la végétation et du bleu pour la mer. Le cadre est idyllique avec le panorama de la terrasse, l'encadrement des pins longeant la piscine, le décor de la pergola sur des assises hautes et basses. Chacun peut choisir sa perspective et derrière les fourneaux, le chef Laurent Collin a fait le choix d'une cuisine aux influences méditerranéennes. On est sur un beach club, hein, un peu bobo chic, remis au goût du jour parce qu'on a fait une rénovation complète. On a travaillé côté client, c'est-à-dire à savoir qu'est-ce qu'un client qui vient à Monaco au bord de mer, quel genre de restauration, quel genre de lieu lui ferait plaisir. Mais pas uniquement les clients de l'hôtel, aussi les clients de Monaco, nos clients habitués avec qui on travaille toute l'année. Le curseur est assez large, hein. On a une trentaine de plats qui partent de 12 € à 125 avec une belle côte de bœuf de l'Aubrac signature. Et on va retrouver tous les poissons entiers de la Méditerranée, on va retrouver des tartares d'espadon, on va retrouver une belle César salade, mais vraiment la signature comme elle a été créée. Belle salade de langouste, un peu street food aussi, quelque chose qu'on peut manger avec les mains, des plats grignotés, des plats partagés, et encore une fois le curseur, on peut manger pour une trentaine d'euros, mais on peut vraiment se faire plaisir avec des plats signatures. Muse est aussi un bar à cocktails. Le chef barman Johan Lousteau a imaginé une carte estivale. On a une large gamme de cocktails, on sera évidemment tous les cocktails classiques qu'on va nous demander sur un bar-restaurant. Et puis on a une gamme de création assez sympa, avec des cocktails faciles à boire, très frais évidemment, qui collent à l'offre estivale, très frais, fruités, fleuris, pétillants. Et voilà, on a des très beaux cocktails avec quelques surprises que je vous laisserai découvrir à l'occasion. Et on a aussi une gamme de cocktails à partager. Pour le côté convivial, pour amener ce qu'on recherche un petit peu au restaurant Muse. Muse est ouvert tous les jours de midi à 1 h du matin jusqu'à fin septembre et propose un brunch les dimanches. À noter que les fins de semaine, le son du va-et-vient de la mer cède sa place à un DJ ou à des concerts live. Faisons un point sur les prévisions météo avec vous, Justin Hadel, bonsoir. Bonsoir Fabien, en ce début de week-end, les températures seront plus agréables en principauté. Elles restent élevées, mais le temps sera moins lourd. 23 à 27 degrés sont prévus avec un ressenti maximum de 31 degrés, ce qui est moindre que ces derniers jours. C'est donc une journée généralement ensoleillée qui vous attend malgré quelques passages nuageux et un peu de vent. Si vous comptez vous baigner, la mer sera elle aussi très chaude. Sa température devrait varier entre 26 et 27 degrés. Des températures relativement stables par rapport à ces dernières semaines. Le soleil se lèvera à 6 h du matin et se couchera à 21 h 12. Demain, nous fêterons les Donald. Merci Justin. Et pour la petite info, Saint Donald d'Ogilvy est un saint écossais du 8e siècle. L'espace Fontvieille accueille depuis le 10 juillet jusqu'au 4 août plusieurs stages de cirque, 4 au total au chapiteau. Ces stages sont organisés par l'école spécialisée Tous en piste à l'initiative des organisateurs du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Ce sont les photos de fin de journal de Frédéric Nébinger et nous y reviendrons dans un reportage dès samedi 19 h. Cette édition s'achève, on se retrouve demain à la même heure. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.